Aujourd'hui on fête les 2 ans de la chaîne et pour ça je vous ai demandé de me poser quelques questions sur Facebook et Twitter. C'est l'heure d'y répondre. La question qui est revenue le plus souvent c'est mon parcours scolaire. Donc j'ai fait première terminale S, j'ai décroché un bac avec mention bien. J'étais le type d'élève si tu veux qui travaillait pas trop mais qui était très curieux, donc je restais pas mal à la fin du cours pour poser des questions et tout. Il y a des gens qui disaient que j'étais un petit peu un faillot. Moi je voyais pas ça comme ça, je voyais juste ça comme un mec curieux, mais bon. Les mecs derrière moi ils sont en train de fumer un petit pétard, tranquille, le matin, sur le quai du RER. Au calme. Ça c'était première et terminale S, donc le bac. Ensuite j'hésitais grave entre médecine et prépa HEC, ce qui n'a rien à voir. Mais je sais pas, moi j'avais une hésitation entre les deux me plaisaient vachement. Je suis allé en prépa HEC parce que c'était un truc où je trouvais que les qualités pour faire un bon préparationnaire HEC, je trouvais que j'avais plus les qualités pour ça que pour être un bon médecin. Donc je suis parti là-dedans et c'était les 2 meilleures années de ma vie niveau enfin, intellectuellement c'était incroyable. Il fait très chaud ici là. Beaucoup de maths, 9 heures de maths par semaine et c'était ma matière forte. Mais même arrivé de majorer et tout, donc ouais, c'était vraiment, je kiffais les maths. Ensuite le deuxième bloc c'était géopolitique, beaucoup de géopolitique, donc pareil j'adorais ça. J'aurais presque pu faire au lieu des coups de fil, faire des coups d'état par exemple. Et le troisième bloc c'était culture G, avec littérature et philosophie. C'était genre vraiment le kiff. Je tourne un vlog là. Ah oui, j'ai vu ça. J'ai vu ça sur Facebook. C'est un mec ? J'ai regardé plein de tes vidéos d'ailleurs. C'est vrai ? Ouais. Ça t'a plu ? Ah ouais, ça va bien plu. Sérieux ? Ouais. Cool. C'est pour plaisir d'entendre ça. C'est clair ? Donc ça c'était quand j'étais en prépa, après je suis parti en école de commerce. Bonjour. Putain, un bastion. Vas-y, continue. Continue. Ouais, donc ouais, je suis allé en école de commerce et là j'ai appris pas mal de trucs sur tout ce qui est web market. Donc ça m'a pas mal aidé pour YouTube. J'ai fait un échange universitaire aussi au Canada. Super. C'est là où j'ai vu Germain pendant une semaine, oui. donc Dr Nozman. Et c'était vachement cool, mais bon, ça me manquait, tu vois, la philo. Normal quoi. Bien sûr. Voilà. Et les lunettes dans tout ça? Les lunettes, mec, il y a un gars qui pense que c'est des fausses lunettes. Et tu sais qu'en fait, avec des lunettes de vue, je te promets, je te jure que quand je louche, je vois net, mec. On en est là. Donc voilà, pour terminer sur mon parcours scolaire, l'école de commerce m'a aussi apporté la vie associative. J'ai eu la chance d'être président du BDE et donc on avait un budget de 200 000 € à gérer, enfin c'était un gros truc. Et là il me reste juste un mémoire à finir et j'aurai terminé avec l'école de commerce. Et c'est un mémoire qui est sur le placement de produits sur YouTube. Donc voilà, il faut que je le rédige et tout et je vais peut-être avoir besoin de vous, ça sera sur la page Facebook je pense, que je vais peut-être faire une expérience où je vais faire 2 vidéos avec un faux placement de produit un peu différent sur les 2 et on va voir genre lequel est le mieux dans l'intérêt de tout le monde. Des gens qui regardent la vidéo, du youtubeur et de la marque. Faire le placement de produit le plus optimal possible. Si je devais partir avec un philosophe en vacances, je pense que je partirais avec soit Marc Aurèle, soit Sénèque, parce que c'est non seulement des philosophes, en plus ils sont stoïciens, donc trop stylé. Comme je vous l'avais dit dans ma première FAQ. D'ailleurs si votre question n'est pas dans cette FAQ, elle est possiblement dans la première FAQ, hein, sachez-le. Donc comme je vous l'ai dit dans ma première FAQ, j'aime beaucoup le stoïcisme, et donc échanger avec eux sur ces idées-là c'est cool, essayer de moderniser le stoïcisme par rapport à la société actuelle, c'est encore mieux, et en plus c'est des hommes politiques, Marc Aurèle notamment, empereur romain, qui a mené plein de guerres, donc forcément ils ont plein de trucs intéressants à te raconter je pense. Il y a une question qui, vu le nombre de likes, vous intéresse beaucoup, c'est peut-on vivre de philo sans être prof de philo? Alors je pense que la question que tu voulais poser c'était peut-on gagner sa vie en fait avec la philo sans être prof de philo? Et je pense que c'est très compliqué hein, pour être honnête, parce que même ceux qui sont conférenciers, même ceux qui écrivent des bouquins, etc., à un moment ou à un autre, souvent, très souvent, ils ont été profs de philo. Si je devais prendre mon cas, moi aujourd'hui je ne vis pas de philo. Ce qui me permet de me nourrir c'est le rewind, l'émission que je fais avec 20 minutes
et Dailymotion espion. Mais ce que je fais sur YouTube avec la philo, bah, c'est quasiment rien. On est très très loin de même, ne serait-ce que survivre en banlieue parisienne, quoi. C'est l'argent de poche. Au global, hein, je parle. Évidemment, il y a des mois où t'as plus. Par exemple, le mois du bac, il y a plus de trafic, il y a plus de vues. Et donc, voilà, t'as plus de rémunération, mais ça reste très faible, quoi. Donc, vivre de la philo sans être prof de philo ou sans avoir été prof de philo, c'est hyper chaud. Mais on sait jamais, hein. Peut-être que grâce à vous, je vais y arriver. C'est pas. Je touche du bois, quand même. Les références en humour, c'est clairement Jim Carrey. Alright then, take a nap, Biden. Le who, the who. Quelque chose sur l'aile de l'avion. Je ne sais pas. Splendid. Les inconnus aussi, Raymond DeVos, Proust et Guillon, Leslie Nielsen, les Monty Python. Dernière question avant que je reparte, mais cette vidéo n'est pas finie, hein. La FAQ continue. C'est juste là, ma session tout de suite. L'intégration des moules frites, ça reste un problème. Ça reste clairement un problème. Aujourd'hui, le problème avec la moule frite en France, c'est un problème clairement qui est français, hein, parce que la société belge a clairement résolu la situation. Nous, notre problème, c'est qu'il y a beaucoup de progrès à faire en termes d'intégration de moule frite, puisque aujourd'hui, il n'y a que Léon qui permettent cette intégration-là, donc ils sont le porte-étendard de l'intégration de moule frite, et ça, je leur en remercie. Mais clairement, on voit que la société est en train de mettre des bâtons dans les roues à cette intégration-là, en utilisant le mot moule, par exemple, pour différentes choses. Par exemple, une moule, ça peut être le sexe féminin d'une femme, ça peut être de la chance, on dit avoir de la moule. Donc voilà, on essaie de dénaturer le mot moule. Et ça, c'est pas fait gratuitement. Ça, c'est fait avec une volonté derrière de nuire à la moule frite. Et j'aimerais juste que tout le monde en prenne conscience. Et je te remercie pour ta question. Je te remercie pour ta question. Parce qu'on n'en parle pas assez. Notamment sur le YouTube français. Je suis moule frite. J'ai oublié de fermer la clé. Moi, il y a une question qu'il y a beaucoup de gens qui me posent sur internet, c'est on me demande quand est-ce m'est venu le goût pour la philo en fait. Est-ce que tu le sais ou pas? Non, pas vraiment. Non, tu sais pas ce qui a fait le déclic? Non. Qu'est-ce qui a fait le déclic? Je sais pas. Toi-même, tu ne sais Ah pas. bon, je sais pas. Ah, c'est comme ça, un matin, tu t'es réveillé J'ai été touché. par la flèche de Cupido. Ciao maman. Je passe ma vie dans le RER. Tu trouves pas qu'on dirait les mines de la Moria? Yeah. T'es plutôt sauce blanche ou harissa? White sauce. That's what you said! Cyrus, Yeah. est-ce que t'as un super pouvoir? Yeah. To make you interested in what you're not. Cool. Cyrus, Yeah. il y a une rumeur comme quoi les Iraniens sont velus. Tu confirmes? No. Cyrus! Yeah. Ça représente quoi le caca pour toi? Le soulagement. En fait, Cyrus, Yeah. ça devient d'où ce don pour les vannes de merde? I don't do shitty jokes. All my jokes are good. Si mec, les blagues, genre tu vois, on est entre nous, t'es genre ton caca, des trucs un peu... I don't see what you're talking about. Ok, non, pas vannes de merde, les blagues pourries, ça t'en fait les blagues pourries. Les blagues pourries, ça devient d'où ce don, en fait? C'est ça, mec? C'est une vraie question, là. Ouais, c'est une vraie question. Y'a un mec qui a posé ça. Ouais, mec, pourri, là, il te demande Cyrus, c'est quoi? C'est vanne pourrie, pluriel d'ailleurs, plusieurs vanne pourrie, pluriel. Ouais, hein, c'était Stéphane, quoi, c'est... Avant de nous quitter, il y a 3 questions que vous m'avez posées auxquelles je voudrais vous répondre. La première, c'est la philo au lycée. En gros, vous me demandiez si je pensais que c'était bien enseigné et tout. Pour être honnête, franchement, ouais, ça va. Combien y a-t-il encore de pays dans le monde où la philo est obligatoire au lycée? Le fait que déjà en France, ce le soit, ça c'est génial. Ça c'est génial, parce qu'il y a plein de pays où ça l'est pas. On part de loin les gars, on part de très très loin.
Après, si ça ne tenait qu'à moi, on l'étudierait peut-être un petit peu plus tôt. Genre par exemple, même beaucoup plus tôt, pour être honnête, je la verrais bien en primaire, quoi, par exemple. C'est pas une blague. L'après coup de fil. Voilà comment je vois les choses. D'abord, avec le coup de fil, je vous ai apporté des outils de réflexion. Genre un tournevis, une pince, un marteau, etc. Ensuite, ce que je veux faire, c'est montrer qu'autour de nous, il y a plein de choses qui, a priori, ne sont pas sujets à réflexion, mais qui en fait le sont. Ça, c'est ce qui va arriver en septembre sur la chaîne. Ensuite, l'étape qui va encore plus loin, c'est de réfléchir sur l'actualité. Et ça viendra encore plus tard. Traiter de l'actu, c'est un truc qui me tient vraiment à cœur, et de toute façon, avant même de le faire via les vidéos, je le ferai par d'autres trucs, par d'autres biais, et vous serez bientôt informé de ça. Normalement, ça sera pour les 100 000 abonnés, j'espère. Et d'ailleurs, j'en profite pour rappeler que voilà, le coup de fil, c'est finalement le starter de quelque chose. Il ne faut pas penser que cette chaîne sera cantonnée à de la vulgarisation de philosophie par des auteurs. C'est tout. Et c'est une bonne nouvelle. Sinon, ce serait un petit peu chiant. Rencontre. Il y a quelqu'un qui m'a demandé quand est-ce que j'allais rencontrer mes fans. Alors déjà, fan, c'est assez particulier d'utiliser ce terme. Il y a l'un d'entre vous d'ailleurs qui m'a demandé comment j'allais appeler cette communauté. Alors j'ai vu qu'il y a plein de youtubeurs qui donnaient différents noms à leur communauté. Je t'avoue que j'en ai aucune idée. Ce que je déteste, c'est vraiment étiqueter les choses, parce que j'ai peur ensuite de pas pouvoir en sortir. Donc j'ai pas envie de vous appeler les philosophes par exemple, j'ai pas envie de... Je sais pas, j'ai pas envie de vous donner de nom. Pour moi vous êtes juste des potes quoi. Et d'ailleurs, en parlant de rencontre, donc j'ai rencontré certains d'entre vous à la Néocast, et c'était vraiment cette ambiance-là. Ce que je faisais, c'est qu'en fait, je faisais une sorte de cercle, et on discutait tous, chacun prenait la parole sur un sujet et tout, enfin c'était trop bien. Donc voilà, ça fait 2 ans que cette chaîne existe, je voulais vous dire merci, parce qu'il y a 2 ans, j'aurais pas pensé que ça puisse prendre un tel impact, notamment au niveau de... dans ma vie quoi. Donc voilà, merci d'avoir regardé mes vidéos, de les avoir partagées, de les avoir commentées. Franchement, vous êtes une communauté incroyable. Genre à chaque fois que je lis les commentaires ou que je vois les échanges, enfin il y a un niveau et je suis fier. Enfin, je suis heureux et fier de vous avoir et je trouve ça cool et j'espère que vous serez de plus en plus nombreux et que malgré ce nombre, que la qualité ne baissera pas. Donc merci, franchement merci. Regardez le t-shirt que je viens d'acheter là, je trouve ça trop cool. Hello, is it me you looking for?